Ben, salut à tous, quoi de neuf très particulier aujourd'hui, période de fin d'année, ouais, toute lumière, oh. Et là, nous avons un regard particulier sur les créations d'artistes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Sylvia Zobeide qui va nous proposer donc un programme assez intéressant. Bonsoir Sylviane. Bonsoir Sylvia. Sylvia. Oui, tout le monde, Tu insistes là-dessus, oui, Sylviane. commet l'erreur, Sylvia, Cynthia, mais c'est Sylvia avec un D. Donc l'événement Bonsoir, qui nous Michel. Mais bonsoir, c'est Sylvia. Voilà. L'événement qui nous concerne particulièrement, c'est donc une exposition que vous allez présenter très bientôt. Donc effusion de mon cosmos intérieur à l'espace Christiane Dapierre à Tropique Atrium. Oui. Alors, vous n'êtes certainement pas à votre première exposition. Alors, c'est ma 3e exposition et c'est un honneur pour moi d'exposer à Tropicatrium. Alors, on verra combien d'œuvres à peu près? On verra une 20aine d'œuvres, plus des écrits, parce que j'écris aussi. Et puis, il y aura aussi des croquis, des dessins dans un portfolio. Voilà. Donc, artiste polyvalente, ça vous avez pu constater, voilà d'ailleurs le carton d'invitation qui nous est présenté. Alors, la thématique même m'interpelle, effusion de mon cosmos intérieur. On a à la fois la dimension sidérale, on a l'introspection, bien évidemment. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que vous traduisez à travers cette exposition? Alors, à travers cette exposition, c'est vraiment tout ce qui sort de moi en tant qu'artiste et en tant que femme, en tant qu'être humain. Et en tant qu'être cosmique aussi, parce que dans ma dimension de thérapeute, je suis thérapeute holistique, je touche tout ce qui est énergétique. Donc ça passe aussi par la toile, la peinture, et tout ça va être mis aux yeux de tout le monde. C'est pour ça que j'ai choisi effusion, puisque c'est tout ce qui sort de soi, effusion, tout ce qui sort des entrailles, tout ce qui émerge, tout ce qui est créé et qui vibre sur la toile. Oh là là, c'est profond. Vous avez compris, mesdames et messieurs, que Madame Zobeide, Sylvia, est déjà dans la dimension cosmique, on va même dire sidérale. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'un pas de notre monde naturel à cette dimension cosmique. Oui, parce qu'il y a le visible et il y a l'invisible. Ouais. Oui, on ne peut pas mettre des œillères et dire, bon, je ne ressens rien, alors qu'on écoute une chanson, on a des frissons, on va quelque part, on a des ressentis, on est des êtres vibratoires, on est électrique. Des fois, on peut se faire un bisou et puis il y a un petit coup d'électricité statique, les cheveux qui s'aérissent et tout ça. Les frissons. Les frissons. Il y a tout ce système-là mécanique qui se met en place. On n'est pas déjà dans la dimension du monde parallèle, un petit peu, quoi. Je dirais pas parallèle, mais on a c'est vrai qu'on a différentes dimensions. Pour ceux qui connaissent, il y a la 3D, la 4D, la 5D. Pour ceux qui méditent aussi, parce que je pratique la méditation transcendantale, ça permet aussi d'aller vers des dimensions un peu plus élevées que le grossier qu'on connaît tous les jours. Des techniques, donc méditation, etc. Donc, le mode d'expression sur la toile, est-ce que ça prend sa source aussi dans toute cette introspection, ce rapport au cosmos que vous m'avez dit? Oui, parce qu'il n'y a pas de limite dans ce que je crée. C'est vraiment une expression libre. C'est de l'abstrait. C'est chacun va l'interpréter de la façon dont il va le percevoir, de la façon dont ça va l'imprégner, de la façon dont ça va couler en lui. C'est surtout ça. Parce que quand Donc c'est celui qui découvre l'exposition, il peut se faire une interprétation personnelle de ce que vous avez mis sur la toile. Oui. C'est pour ça que Bon, il y a des titres, les toiles ont des noms. Après, pareil, le mot peut avoir une signification autre pour quelqu'un, d'autre que moi. Question d'interprétation. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on voit que vous êtes originaire de la commune de Rivière-Pilote. Vous êtes fier, justement, d'appartenir à ce monde rural. L'arrière-pays de Rivière-Pilote, c'est beau, ça. C'est très beau, la campagne de Rivière-Pilote. Je suis née au Lamentin, mais j'ai été élevée par ma grand-mère en partie, au quartier Kouagodé, la Rouennais, Rivière-Pilote. C'est vraiment roots. D'ailleurs, j'ai retrouvé des lampes à pétrole que j'ai connues à l'époque. Pas collectionneuse aussi? Non. Donc, j'ai connu vraiment ce qui est les aliments du terroir. On a soif, on cueille un coco. On a faim. On cueille des mandarines, on mange des oranges, et c'est comme ça. On arrache une canne et voilà. Voilà, c'est la vie. Et vous estimez également que ce rapport à la nature, ça a joué beaucoup dans votre esprit créatif également? Ça a joué beaucoup dans la conscience que j'ai de moi-même, dans ma maturité, dans comment j'ai pu percevoir les autres, comment aussi, mon rapport aussi à la société.
Voilà. Aux valeurs aussi qu'on attribue à la société, parce qu'on perd beaucoup de choses qu'on a ici, de richesse. Je dis souvent qu'il faut manger local, il faut manger ce qu'on a autour de soi. Et il faut apprendre à revaloriser tout ça. Voilà. Alors, je vais en particulier, en parcourant quelqu'un d'autre que j'ai là, donc on a parlé du rapport avec la nature. Une grand-mère bretonne. Oui, elle est d'origine bretonne, oui. Ça, c'est important aussi, ça. Oui, c'est important. Le Finistère, j'ai passé quelques jours dans une ferme. C'est important. C'est très important, ça. Oui, alors quand j'étais petite, quand j'étais petite, je ne comprenais pas pourquoi j'avais cette couleur-là. Alors, on est très mélangés dans la famille. Mon grand-père est indien. Zobéide, c'est mon grand-père du côté de mon père. Oui. Zobéide qui vient du fin fond de l'Iran, qui veut dire la crème de la crème, le nom. J'ai fait des recherches. J'aime bien chercher, fouiner en généalogie comme ça. Et pourquoi j'ai choisi de m'incarner en Martinique dans cette famille-là, avec cette multitude d'ethnies, et comprendre vraiment... Parce que quand on vous regarde, on voit bien évidemment, oui. On voit une chabine, etc. Mais ça va plus loin que la chabine. Ça remonte à beaucoup plus haut. Chabine, c'est d'ailleurs, le terme chabine, c'est assez péjoratif. Enfin, vous connaissez la signification. C'est un croisement animal, en fait. Oui, c'est ça. Et j'aime bien rectifier, oui, pas chabine. Je suis pas chabine. D'ailleurs, mon ami Benny m'appelle Carteron. Carteron, c'est encore plus... Oui, c'est encore un là, c'est le vétérinaire là, qui parle. Là. On y métisse en belle scolarité... Renvoyé, donc vous êtes une rebelle. Oui, je suis une rebelle. Ah bon? Ah oui, c'était au collège, j'étais insolente. En fait, pas insolente, j'ai dit la vérité. Et souvent, les gens ont du mal avec la vérité. T'es blessé, hein, vous avez oui. ça, Oui. Ouais. Non, mais c'est un bac en philo, etc. Donc vous êtes une littéraire aussi. Je suis une littéraire. Ouais. Et là, on m'a toujours attirée, beaucoup. Le 7e art, le théâtre, la danse, le chant. Ouais. Oui. Mais même laissé entendre que vous écrivez aussi. Oui, j'écris énormément. J'ai 2 romans que j'ai pas encore publiés. Ah bon, ils sont là, Ils sont là, c'est manuscrit, quoi. Ouais. C'est pour adultes. Donc, ça me rappelle que ça a fait c'est un roman érotique. Ah. Et j'ai une petite pièce de théâtre aussi que j'aimerais monter. Petit côté dramaturge, quoi. Oui, aussi. Voilà. Aussi. Donc, alors, à un certain moment, vous décrochez la scolarité et c'est la psychanalyse qui vous fascine. Pourquoi? Vous avez eu un choc, vous avez eu un événement dans votre vie qui a déterminé cette tendance? Je voulais comprendre l'être humain, son comportement, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui nous chamboulent dans l'adolescence. On entre dans la vie, personne n'est là pour nous guider, voilà, personne n'est là pour nous aiguiller, pour nous épauler. Et tout vient de manière brutale, comme les décès, les maladies, les accidents. Voilà, on n'a pas de soutien vraiment pour comprendre la vie. Non, mais la vie, c'est un perpétuel recommencement. Oui, justement. Voilà. Remonte, donc, je me suis dit, pourquoi pas aller vers la branche psycho. En plus, j'avais une fascination pour Freud. Je lisais tous ses bouquins. Et puis, l'inconscient. Voilà. Et puis, finalement, je suis retournée vers tout ce qui est social, puisque j'ai eu une licence en... Justement, on voit que vous êtes allé encore plus loin, etc. Vous êtes à l'université branche psychologie, etc. Alors l'université, ça faisait trop froid, c'est pas le climat. Oui, je me suis dit non, c'est pas pour moi. Et en plus, je me sentais très déchirée entre quitter la Martinique et puis être en métropole. Oui. Donc je suis rentrée finalement et puis j'ai atterri sur le campus de Chelcher. non, mais c'est intéressant comme parcours, alors vous revenez, etc. Donc, vous avez passé pas mal de... Finalement, vous n'arrivez pas à vous déterminer exactement. Oui, j'arrive pas parce qu'en même temps... Finalement, vous n'avez pas encore travaillé vraiment. Pas vraiment. J'ai fait des petits jobs, beaucoup. J'ai commencé à travailler très jeune. C'est important. J'ai travaillé dès le collège. Je voulais gagner mon propre argent, donc j'ai fait des petits jobs. Je lavais des voitures, je faisais le ménage. Dès qu'il y avait quelque chose du porte-à-porte, voilà, j'ai commencé... Mais vous êtes une femme active, ça se voit. Oui, très débrouillarde. Je suis l'aînée de 4 garçons, donc voilà, il fallait prendre les rênes et puis avancer, oui. Ouais. Vous avez le sens des responsabilités aussi. Exactement, très tôt. Pas qu'à faire la fête, c'est-à-dire... J'ai remarqué que vous êtes ponctuel. C'est déjà une grande qualité. Oui. Alors, l'amour des langues, vous avez voyagé, apparemment. Oui, j'ai voyagé beaucoup. Ma mère m'a jetée dans un avion, j'avais 8 ans, en UM. Et depuis, je voyage, je parcours le monde. La Caraïbe, partout. J'ai fait toute la Caraïbe. Les États-Unis. Les États-Unis, je vais souvent aux États-Unis. Ouais. Pas encore au Canada, qui a fait trop fouette. Je suis allée à Bali 3 fois déjà.
pour accompagner aussi des Martiniquais qui voulaient découvrir. Ouais. Et puis, je parle couramment anglais, espagnol. Anglais, espagnol, c'est très, très, très important. C'est très important. Les métiers de l'art qui vous attirent comme un aimant, vous chantez, vous écrivez, vous dessinez. Je chantais dans Romance. Ah, mais Jean-Claude Mon Désir à l'époque. qui cassait le scénario. Ah, mais je me... Oui, ça remonte, vous savez, ça on remonte. doit se connaître, et puis on s'est croisés peut-être, Jean-Claude Mon Désir. Oui. Le Chabin Sensuel. Exactement. alors là, je vois un truc qui est très important. Vous ne voulez pas avoir de patron. Vous Non. voulez faire tous vos trucs vous-même, J'ai compris autoproduction. ça très tôt. Ouais. Oui, j'ai du mal avec l'autorité. Ah bon. Oui, quand on a une éducation stricte, après on devient rebelle, on ne veut pas. Ça se traduit également dans vos Exactement, œuvres. oui. Il y a C'est une pas un petit espèce peu de torturé des liberté. fois? Oui, parce qu'il y en a qui sont un peu sombres, Ouais. mais toujours avec des notes de bleu. Le bleu, Ouais, c'est ouais. communication, donc voilà, on se retrouve. Encore une corde à votre arc. En 2005, vous allez à l'école Fleurimont et vous avez un diplôme de maquillage, coiffure du spectacle. Oui. Alors là, vous avez eu l'occasion de côtoyer de près le monde artistique. Oui, Les loges, etc. On fait des Professionnels, stages. carrément. On nous envoie en stage avec des pièces dans des théâtres. Ouais. On a travaillé aussi à l'Opéra de Paris, des défilés de mode, des Ouais. agences de publicité. C'est vraiment une super école qui se trouve non loin de la place Vendôme. Et je sors avec la mention or de ma promotion. Major, Je suis la seule, moi qui n'ai jamais pratiqué le maquillage et le dessin. Tous les matins, il fallait faire un croquis de la personne qu'on avait en face de soi. Alors là, vous commencez à me faire peur. La dimension cosmique. Ça veut dire que c'était déjà dans mon ADN. C'était déjà là. Non, c'est Oui. ça. Tout Oui. était déjà programmé, Voilà. quoi, on va dire. Ouais, Ouais. ouais. On a tout, en fait. Il faut juste explorer ce qu'on a. Vous les avez travaillé atouts. avec de grands artistes, des concerts, des défilés de haut niveau. Oui. J'ai maquillé des chanteurs. Le monde des loges, vous connaissez ça? Oui, quoi. je connais les loges. Alors là, maman. Voilà. Et alors là, vous êtes sollicité pour le tournage d'un film long métrage, etc. À Oui. ce moment-là, vous découvrez le cinéma aussi, enfin la caméra, quoi. Ouais. Je découvre la caméra. Je découvre surtout le monde derrière la caméra, parce que je travaille en étroite collaboration avec le réalisateur, puisque une fois qu'on a maquillé les comédiens, il faut venir derrière pour regarder si tout est parfait, puisqu'après ça va être projeté sur grand écran. Donc je travaille sur le tournage d'Aliker, avec Stomy Bugsy, avec José Dalma. Ah, je vous ai vu. Et ensuite, je travaille avec Lucien Jean-Baptiste sur 30 degrés Oui, oui. couleurs. Après, on fait... La première étoile, vous avez été pas dans ça? Non. Toussaint l'ouverture avec Jimmy, Ouais. Jean-Louis. Et puis, Cahiers de retour au pays natal, un hommage à Aimé Césaire. Vraiment, je suis contente du parcours que j'ai eu. Ouais. On va commencer à voir certaines toiles. Alors, est-ce que vous considérez quand même, après tout ce que vous avez déjà fait, ce que vous faites encore, j'ai l'impression que vous êtes insatisfaite. C'est-à-dire que vous pensez que vous n'êtes pas encore arrivé au bout, là. Pas encore, parce que j'aimerais créer de grandes toiles et j'ai pas suffisamment d'espace. J'espère que ça viendra. Ouais. Que je vais trouver un atelier qui me convienne. Ouais. Ouais. Alors, Manuel, on va commencer. Ouais, ben voilà, là, on a déjà le décor. Alors là, on a utilisé ces toiles comme décor. Je suppose qu'elles sont récentes. Elles sont de 2021. Ah ben, oui. Justement, la période Covid, Oui. ça a favorisé l'esprit Ça a favorisé créatif. aussi beaucoup de diffusion, de dessins surtout, qui seront visibles dans le portfolio, avec beaucoup de textes sur la condition humaine, tout ce qu'on supporte. Même dans l'exposition qu'on va voir bientôt, Oui, il y aura ce des sera textes là. qui vont... Oui, il y aura des textes. Ouais. Ouais. Et Pour vous serez comprendre- présente tous les jours, pratiquement. Il y aura des heures de présence, des jours de présence pour les personnes qui veulent me rencontrer. Ce sera affiché le jour de l'expo. Voilà, on va voir quelques éléments de ce que vous allez proposer, bien évidemment. Alors là, le public, parce que tu connais un petit peu la galerie là où vous exposez, souvent on a affaire à des gens qui aiment beaucoup le figuratif. Vous savez, Oui. Ça vous a jamais intéressé, non? Non, pas Pas de vraiment. portrait pas comme ça. vraiment. J'ai fait un autoportrait, ça m'arrive, mais je me sens limitée dans ça. Ouais. Non, mais vous avez raison. Oui. Hein. Non, les C'est mon perfectionnistes, ressenti, c'est on moi. fait ça c'est ou ça moi. fait. Ça, on Je pas fais senti. ce qui vibre, ce qui sort. Ouais. Si ça doit sortir comme sur le plateau, ça sort. Si ça doit être un dessin... On va si dire ça qu'on doit- l'imagine nettement mieux là. On a mis un Voilà, petit peu oui. de son. Ouais. Si ce sont des dessins, ça va sortir en dessin. Si c'est un texte, ça va sortir. Ça m'arrive d'aller au restaurant et puis il y a un texte qui sort, je l'écris sur la nappe.
Ah bon? Oui, Vous êtes carrément. là avec votre doudou, le doudou va dominer. Quoi, peut-être que c'est une lettre de rupture, des fois. Mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. C'est spontané. Oui, Voilà, voilà. toujours. On va peut-être voir d'autres toiles, d'autres œuvres. Alors, on précise que l'exposition, ce sera du 10 janvier au 4 février. Du 9. Du 9 janvier. Oui, 9 janvier. 9 janvier, c'est Voilà. l'ouverture, quoi. Oui, oui. 4 février. Voilà, on voit l'invitation, etc. Avec tous les... Et le vernissage, c'est le 9 janvier. Voilà. Voilà, on va commencer peut-être à voir les œuvres qui seront exposées. Et alors, je vois une révélation divine. Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, non. Depuis tout à l'heure, là, je me dis, mais non, mais C'est c'est vrai? vous expliquez. J'avais déjà vu, je voulais arriver là-dessus. Là. Est-ce que ça se ressent à travers vos œuvres, le côté Ça cosmique? se ressent parce que je ne peignais pas avant. Et puis, il y a une expression qui devait sortir, comme je dis, de moi. Et après une méditation, j'ai eu une vision des couteaux de peinture que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, j'ai cherché sur Internet. Et puis après, je suis allée flâner dans les magasins d'art. Et j'ai trouvé un kit de couteaux de peinture. C'est des couteaux avec différentes je vois, tailles. comme des... Voilà. voilà. Et puis, j'ai acheté de la peinture, j'ai acheté des toiles. Et je me suis lancée. Par hasard, comme ça? Oui. Une nuit, quoi. Le hasard n'existe pas. Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Mais donc, tout ça, ça se rapproche un petit peu. Tout ce que vous dites là, ça va être spontané, etc., esprit créatif, touche à tout, évidemment. Des fois, vous estimez pas que vous en avez un peu trop fait, non? Non, pas du tout. On est ce qu'on est parce qu'on est des créatures, d'un créateur divin. Et comme il a créé le monde. Non, mais tout ça se rejoint. Il a créé le monde avec ses beaux pinceaux. Alors, on a tout ça en nous. Parce que je voulais pas encore rire. Vous êtes déjà peut-être au stade, vous vous sentez investi d'une mission, en quelque part. On va pas dire. C'est peut-être prétentieux. Oui, parce que je reste quand même humble. Oui, il faut montrer. On ne sait pas comment la personne en face va recevoir l'œuvre. Voilà. Si la personne est triste et puis ça lui envoie un message, un espoir. En tout cas, ça interpelle. Voilà, oui. Mais par exemple, là, on a vu une première là. Alors là, c'est Amazonie. Oui, Amazonie. Oui, c'est un tableau qui est composé de 4 toiles. Voilà. C'est encore la nature. Oui, je suis allée en Guyane quand j'étais en forêt tournée. Aussi. Oui, j'adore aller en forêt. Ah, mais j'avais petit bon bagaille, là. Par exemple, là, on voit. Là, c'est Golden Shower. Ouais, oui. C'est un petit peu petit. Alors, Golden Shower, c'est quoi? C'est la douche dorée. Ah, la douche dorée. Là, c'est éveil au sacré. Éveil au sacré, c'est très, très, très important. Et à travers tout ça, alors, ce sont des peintures, des créations que l'on peut mettre dans un intérieur. Et là, par exemple, on voit un mini-salon. Oui, en fait, je fais des simulations sur mon téléphone pour permettre aux personnes de voir comment poser la toile, installer, comment elle sera une fois qu'elle est dans l'univers. Là, c'est âme sœur. Âme sœur, ça rappelle un petit peu. Alors là, justement, ce mélange de couleurs. Parce que des mondes pédous, elle va dire, j'en ai quand même Alors, c'est un travail ça a une codification bien précise. Ça a une codification et c'est un travail de plusieurs jours. C'est pas plusieurs tubes que je prends et puis j'envoie la peinture sur la toile. Non. Je fais une première couche et ensuite, je mets la toile sur le mur et je regarde, je m'éloigne, je ressors de la pièce, je reviens. C'est vraiment quelque chose qui vibre. Alors là, Sylvia, on a 3 toiles ou une toile? Là, c'est 3 toiles, c'est un triptyque. Ah, 3 toiles qui vont ensemble? Oui, le rouge, c'est le féminin, le bleu, c'est le masculin, et le milieu, c'est la rencontre. C'est pour ça que ça s'appelle âme sœur. Et vous allez expliquer tout ça? Oui, bien sûr. Alors là, par exemple, là, c'est Avatar. Ah, non, ça, c'est une toile que j'ai fait avec les doigts. Ah bon? À 90%. Donc, justement, il faudrait peut-être signifier à nos téléspectateurs, vous utilisez des pinceaux, des couteaux et les vos doigts. Et mes doigts, oui. C'est de l'acrylique sur toile, donc après, je peux manier aussi. J'utilise du gesso, j'utilise des pâtes pour faire les reliefs. C'est vraiment un travail qui se fait au fur et à mesure. Donc, on voit justement la toile là. Alors, les gens voient les couleurs, etc. Mais celle-là s'appelle Viens, on s'aime. Mais le verbe semer. Hein? Et c'est elle qui figure sur la fiche de l'expo. Sur l'invitation, oui. Oui. Alors, on s'aime. On s'aime. Comme je disais tout à l'heure, on peut l'interpréter comme on en a envie, comme ça résonne en nous. Alors là, vous êtes photographié dans votre atelier? Oui, chez moi. Ouais. En fait, votre atelier, c'est chez vous? Oui, voilà. Et alors là, j'étais en accrochage à Bee Booster. C'était ma 2e expo.
Ouais. Et justement, en matière vestimentaire, des fois, ça ne vous arrive pas aussi d'avoir des idées? Oui. Ouais, Et je me pose quand j'ai vu souvent les la couleurs, question. j'ai vu sur alors, on arrive dans la dernière ligne droite. Alors, on va repréciser exactement ce qui... Alors, grand moment, donc, invitation, c'est sur carte, hein? Oui. Ou bien c'est ouvert au public? C'est ouvert au public. Ouais, ouais. Oui. Ça va se passer le lundi 9 janvier, de 17 à 21h. Alors, dès la première visite, les gens prennent déjà commande. Oui, bien sûr. Ah ouais. Oui, oui. Alors, effusion de mon cosmos intérieur, c'est-à-dire radiation. Donc, à l'espace Christian des Dapières, l'expression est visible du 10 janvier jusqu'au 4 février. Donc, l'invitation est lancée à tout le monde. Oui, l'invitation est lancée à tous ceux qui vont m'accorder de leur temps. Ouais. Oui. Alors là, juste avant qu'on se quitte, quoi, vous avez peut-être des collègues, j'en connais des collègues qui sont, des fois, les peintres, etc. Ils viennent aussi à l'exposition. Oui, oui, bien sûr. Des fois, vous n'avez jamais reçu il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de remarques Non, désobligeantes. je ne suis pas dans la chacun dans son compétition. style. Je ne suis dans la compétition qu'avec moi-même. Mais vous notez quand même les remarques. Enfin, Pas vraiment. Pas vraiment, puisque c'est le ressenti de la personne. On ne peut pas forcer les gens à ressentir quelque chose. Voilà. Chacun est libre de dire, sinon on n'aurait pas de liberté d'expression. c'est d'une nouvelle année, donc vous allez parler maintenant au public, aux jeunes, aux Martiniquais, tout ce que vous voulez concernant peut-être vos productions, les invités, mais également, je ne vais pas dire des vœux, mais qu'est-ce que vous auriez aimé? Que la créativité se développe un peu plus encore en Martinique. Que la créativité se développe, se propage et fasse tache d'huile. Qu'on écoute les jeunes, qu'on leur laisse une place, les seniors aussi qui sont oubliés, toutes les personnes qui sont aussi sans moyen de locomotion, qui sont chez eux, qui ne peuvent pas sortir, qu'il y ait plus de rassemblement. Ouais. C'est ça. Que le lien social se renforce. Quoi, voilà, exactement, c'est ça. Vous avez compris, mesdames et messieurs, elle est déterminée. Un nom, Sylvia Zobéide, une petite visite du côté de l'Atrium. À très bientôt.